bien le bonjour. Cette vidéo est la partie 2 du coup des festivals que j'ai pu faire en Corée, qui a du coup une partie 1 qui s'affichera par là ou par là, je ne sais pas, je ne sais jamais, mais du coup avec le Dream Concert. Et aujourd'hui je vais vous parler du Seoul Festa. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. En gros, il y avait une compétition de F1 qui était organisée sur Séoul et il y avait un concert d'ouverture où il y avait une line-up trop bien. Il y avait, que je vous dise pas de bêtises, il y avait NMIX, le Seraphim, Stray Kids, il y avait The Boys, il y avait NCT, il y avait NIFN, il y avait Psy, je crois que c'est tout ce que je me rappelle au niveau des gros groupes dont les noms m'avaient marqué. Donc belle line-up, très belle line-up, et j'étais en mode je veux y aller. Alors impossible d'avoir des places parce que leur site, c'était un site, le concert était gratuit, gardez ça en tête déjà, le concert était gratuit. Donc c'était les Hunger Games, et normalement quand tu prends des places sur un site, à partir du moment où tu cliques sur ta place et que tu accèdes au menu suivant, ta place elle est réservée. Sauf que là non, là c'était tant que t'avais pas payé, ta place elle était pas à toi. Enfin t'avais pas payé, elle était gratuite, mais tant que t'avais pas fait toutes les démarches pour valider ta place, en gros ta place elle était pas à toi. Bah j'ai pas eu de place, du coup vous vous doutez bien. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais chercher sur Twitter. Donc je suis allée chercher sur Twitter et tout, et je vois une meuf qui partage un truc, et c'était un pack en fait d'un truc de voyage, les étrangers et tout ça, qui proposait un pass pour le Lotte World qui incluait le concert. Donc du coup j'ai dû payer parce que le Lotte World en soi moi je m'en fous, j'y suis déjà allée et ça m'avait pas plu, donc j'avais pas envie d'y retourner, mais je me suis dit je préfère payer 35 balles pour aller voir un concert qui est censé être gratuit, et au moins bah si j'ai pas envie d'aller au Lotte, je peux ne pas y aller. C'est pas comme l'autre pack où vraiment t'avais pas le choix, tu devais faire le tour et machin si tu voulais aller au concert. Là c'était vraiment en mode bah tu prends ta place, tu la reçois, si t'y vas tant mieux, si t'y vas pas tant pis. Donc je me dis vas-y je prends ça. Sauf que c'était une place aléatoire, c'était pas tu choisissais ta place. Ça a une importance pour la suite. Je reçois ma place. Déjà galère parce que la place elle a atterri dans mes spams, donc déjà j'étais un peu en mode elle est où ma place? Jusqu'à ce que ma pote elle me dise t'as checké tes spams, et j'étais en mode bah c'est bizarre parce que tous les autres mails que j'ai reçus, je les ai reçus dans ma boîte mail, donc ce serait bizarre qu'elle soit dans mes spams. Et en fait si, elle était dans mes spams parce que c'était envoyé par un autre truc, et j'étais en mode oui d'accord, ok. Petit retour dans le contexte. On avait des places, mais pas attitrées. C'est-à-dire que t'avais ta place, tu savais dans quel bloc t'allais être, mais les places fallait aller les chercher le jour même, à partir de 10h, à Jamshid. J'habite pas à Jamshid, j'habite pas du tout à côté de Jamshid. Donc je me suis dit, c'est quoi? Je vais pas me taper l'aller-retour et tout, parce que je dois bosser quand même à un moment dans la journée. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi? Je vais prendre ma matinée off, comme ça j'ai le temps d'aller chercher mon billet et tout machin. Je vais prendre un hôtel, et comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir sur place. Je vais y aller la veille, je vais dormir sur place, je vais aller le matin, récupérer ma place, tranquille, chill, et après l'après-midi, je reste à l'hôtel, je bosse à l'hôtel, et quand j'ai fini de bosser, je vais au concert. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'il y ait des énormes inondations à Séoul. Vous avez entendu parler des énormes inondations à Séoul? Oui, bah c'était 2 jours avant le concert. Voilà. Donc 2 jours avant le concert, le lundi, il y a eu des énormes crues à Séoul parce qu'il y a énormément de pluie, c'était l'apocalypse totale. Et il y a eu plein de stations de métro qui ont été immergées, il y a eu plein de dégâts, la Hangan elle est montée de genre 5 mètres, enfin c'était l'apocalypse, d'accord? Et le mardi, où normalement j'étais censée aller bosser à Gangnam, bah je suis pas allée bosser à Gangnam parce que du coup ma boîte elle a dit non, bah parce qu'en fait non, vu l'état du métro et tout, restez chez vous. Donc du coup, bah, je suis quand même allée à Jamshid le soir et j'étais en mode est-ce que je vais avoir un métro? Est-ce que ça va être la galère? Enfin genre voilà. Vraiment le lendemain, nickel, j'ai pris le métro, pas de soucis, comme si c'était rien passé. Donc j'arrive à mon hôtel, je pose mes affaires et tout, je dors à l'hôtel. Le lendemain, je me suis dit je veux pas y aller trop tôt parce que déjà j'avais reçu mon bloc, c'était le pire bloc possible, c'était dans les mêmes gradins que j'avais fait pour le Dream Concert, et c'était ouais dans les gradins les plus hauts, et je me suis dit bah de toute façon quitte à avoir une place de merde, ça sert à rien que je me lève à 5h du matin pour aller faire la queue, tu vois. Je me dis bon ça ouvre à 10h, je vais me lever à 8h, je vais y aller pour 8h30. Je me prépare et tout, j'y vais, sauf qu'en fait comme je vous ai dit c'était de base pour un événement de F1, donc ils avaient tout barricadé autour du parc pour faire le circuit, sauf que bah qui dit barricade dit tu peux pas accéder au truc comme tu veux. Pour trouver l'entrée, c'était une galère monstrueuse, il y avait rien indiqué, pas de panneau, rien du tout. J'arrive un peu en mode je sais pas où il faut aller, il y a rien d'indiqué, ça me gonfle, il est le matin, genre donc je vais voir un gars, je lui dis bonjour, c'est où pour aller récupérer les places? Et là il me dit ah faut aller par là. Sauf que le par là, bah c'était de là où je venais et j'avais rien vu, tu vois, donc c'était
c'est bizarre que je doive aller par là alors que bah j'en viens et que bah j'ai rien vu du tout. Mais je me dis bon, peut-être j'ai loupé un truc, donc je vais par là. Et il y avait 2 étrangères qui étaient pas loin de moi, qui me suivent un peu de loin, parce que je pense qu'elles étaient aussi perdues que moi. Et au bout d'un moment, ça me gonfle de marcher parce que je me rends compte que je reviens sur mes pas et que je sais qu'il y a rien, parce que j'en viens. Je m'arrête et je me dis bon, qu'est-ce que je fais? J'étais devant un portail, il y avait un gars du staff et tout, j'étais en mode est-ce que je vais voir le gars du staff? Je vois les 2 étrangères qui étaient vers moi qui s'étaient arrêtées aussi. Je leur dis vous êtes perdus? Elles me disent oui, ok, on est d'accord que voilà, on est perdus ensemble, très bien. Et comme elles parlaient pas très bien coréen, je leur dis bah écoutez, restez là, moi je vais aller demander au gars où est-ce que on peut choper les places quoi. Et la blague c'est que quand je vais voir le gars il me dit ah faut que vous alliez à la porte ouest, et du coup en gros il me dit faut que vous passiez par là et par là, et donc il me montre un petit peu genre sur la carte de mon truc, et il me dit ouais en gros tu fais tac tac, et j'étais en mode ok great, donc en gros je repars par là où j'étais, donc le premier gars m'avait vraiment dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semblait. Je commence à sympathiser avec les 2 nanas qui étaient avec moi, qui étaient du coup 2 allemandes qui étaient là en vacances et qui avaient pris leur place avec le même truc que moi pour pouvoir enfin aller voir Stray Kids parce que bah ils passent pas en Europe, lol MDR. Et quand on en discute de ça, bah en fait bah elles avaient des places genre dans les premiers gradins, et j'étais ah donc en fait t'étais pas obligée d'avoir des places claquées au sol. Ok, cool. Et après je me suis dit bon, moi je m'en fous parce que je veux y aller parce que c'est cool et c'est chouette et que l'ambiance va être sympa, que la line-up elle est bien. Mais en vrai, des concerts ici je peux en faire quand je veux. Donc vaut mieux que elles aient des bonnes places plutôt que moi, tu vois. Genre quitte à choisir, bon voilà. Bref, on marche et à la porte sud on se fait arrêter par encore du staff qui bloquait la route et qui nous disent vous pouvez pas passer par là. Et on a dit bah oui mais faut qu'on aille par là parce qu'il faut qu'on aille par là pour aller à la porte ouest. Ce qu'on nous a dit d'aller à la porte ouest. Et donc là je suis tombée sur une nana. Vive les femmes! Parce que c'est la seule qui m'a donné des instructions claires et qui m'a permis en gros d'aller là où on devait aller. Parce que elle me dit ouais vous devez récupérer vos places pour le concert et tout, c'est ça? Et je dis oui mais on nous a dit qu'il fallait aller à la porte ouest, mais bah comment on fait si on peut pas passer par là, tu vois? Et donc elle me dit ah bah attends montre ta carte. Ou elle me dit en gros faut que vous reveniez sur vos pas, que là vous preniez la sortie je sais plus combien, on va dire 7, que vous rentriez dans la sortie 7 et que vous ressortiez par la sortie 5, tu vois. Et en gros la sortie 5 une fois que vous y êtes vous passez tout droit, et genre après voilà, et genre elle m'a tout montré, elle m'a tout expliqué précisément comment aller jusqu'à la porte ouest. Là j'ai dit merci madame, enfin des instructions claires, on va peut-être pas y passer 1000 ans cette fois-ci, c'est cool. Donc on revient encore une fois sur nos pas, on prend la sortie 7 qui était devant, littéralement devant le premier mec à qui j'ai demandé où il fallait qu'on aille. On ressort, on arrive enfin à la porte ouest, on fait la queue et tout, on commence à rentrer, et en gros fallait passer la sécurité, et une fois que tu passais la sécurité t'étais amené à faire la queue à l'intérieur du parc pour aller chercher tes billets. Et quand on commence à faire la queue à l'intérieur du parc, ils commencent à faire les répétitions à l'intérieur du stade. Du coup bah on a eu 2 fois le concert quoi. Il y avait genre une petite ouverture où on pouvait voir, mais c'était trop haut en fait, on était trop haut par rapport à eux, du coup on pouvait pas voir la scène, et vraiment j'étais en mode genre à ce soir. Mais du coup c'était cool, on a eu un petit concert répétition pendant qu'on attendait pour avoir nos places. Et en gros on avait un truc event, et genre il y avait un truc avec les blocs genre ABCD et tout ça. Et il y avait un truc event. Et comme nous on était en mode genre bloc B et bloc S je crois c'était, j'étais en mode est-ce qu'il faut qu'on aille au truc event ou est-ce qu'il faut qu'on aille au bloc? Je vais demander à une meuf du staff, elle me dit ouais fais la queue là, tu vois, sans même me regarder mon billet presque. Sauf que bah du coup j'arrive au truc et ils me disent bah non faut que t'ailles au truc event. J'étais en mode non c'est bien ce qui me semblait mais bon je vais arrêter d'écouter votre staff du coup parce que vu qu'ils disent de la merde à chaque fois yes. Donc je récupère mon ticket et je me retrouve dans les gradins bien au milieu et premier rang. Sauf que vous vous rappelez ce que je vous ai dit concernant J-Idol quand j'étais au premier rang? Gardez ça en mémoire. Les Allemandes récupèrent leur ticket et tout, bon du coup on se dit au revoir, elles me disent ouais on va aller sur Gangnam visiter un petit peu cet après-midi et tout. Je dis ouais, je vais bosser mon hôtel, yes, youpi, chacun ses programmes, wouhou. Je vais finir mon taf, je me prépare et tout, je retourne au concert, j'y vais, j'arrive, je m'assois à ma place et pour vous illustrer je vais vous mettre une photo de ma place. Je sais pas quel côté elle sera, si elle sera au milieu, genre, voilà. Mais en gros, c'est, voilà, j'avais cette vue-là quand je suis arrivée, et j'ai fait, bah non, en fait, non. Parce que j'ai pas pris un hôtel la veille pour arriver à prendre mes places le matin en me levant à 8 h du matin et tout, en faisant une organisation de barré pour avoir cette vue-là. C'est hors de question. Même pas dans vos rêves les plus fous. En plus, c'était vraiment, il y avait que des étrangères sur le premier rang, et du coup, j'étais un peu en mode, donc en fait, vous refilez toutes les places éclatax aux étrangers, c'est ça? C'est super, merci.
Donc ça m'a un peu trigger pour le coup, je vous le cache pas. Et vraiment, jusqu'à ma place, en vrai ça allait parce que les places sur le côté où il y avait pas cette espèce d'escalier qui montait et cette espèce de rebord, bah en fait tu voyais hyper bien parce que la barrière elle était en dessous de la scène, donc tu voyais pas les gradins, ça c'était dans les gradins, mais tu voyais bien. Donc vraiment c'était à partir de ma place où bah on m'a dit genre non. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes clics et mes claques, je suis sortie sur le couloir extérieur et j'ai attendu. Et je me suis dit je vais attendre. Et quand le concert aura un petit peu commencé, je vais retourner et je vais m'asseoir à une place où il y a personne et je vais prier qu'il y ait personne qui se ramène. Donc j'attends et tout, j'attends. L'heure du concert arrive. Je vais m'asseoir à une place, deuxième rang, juste derrière là où j'étais à peu près, et je tire les fesses. Et là il y a deux meufs qui arrivent avec une meuf du staff pour s'asseoir aux places où j'étais. Et j'ai fait non, pourquoi? Parce qu'en plus comme elles étaient perdues, du coup elles sont allées chercher une meuf du staff. Sauf que la meuf du staff du coup elle m'a demandé où était ma place après. Là pour le coup j'ai joué un peu la carte de l'étrangère un peu perdue en mode genre ah oui pardon, j'avais cru que c'était deuxième rang, excusez-moi, oups. Alors que je savais très bien ce que je faisais. Je vais me rasseoir à ma place et j'étais en mode bon qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait toujours des gens qui arrivaient, sans déconner, il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à 20h30, d'accord? Le concert, je suis plus sûre s'il commençait à 19h ou 19h30, mais globalement dans ces eaux-là. Et il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à 20h30. Mais je me dis bon l'intro c'est pas grave et tout, c'est le mec qui fait son speech de présentation, après c'est des petits groupes que pas grand monde connaît. Même si je suis pas très bien placée, c'est pas grave. Moi je veux avoir une jolie vue quand bah ça va être les groupes que j'attends, tu vois, genre NiFi, The Boys, Stray Kids, moi je veux les voir bien, tu vois. Enfin genre pas avec la barrière comme ça dans ma tronche. Donc j'attends. Je crois que c'est vers 20h où je me dis bon c'est quoi, allons-y. Je vais faire genre, je me lève, je sors, je demande où sont les toilettes au staff, je bouge, je fais semblant d'aller aux toilettes et je me dis c'est maintenant ou jamais. Je suis partie pour checker quelle place était libre autour de moi. Et je vois vraiment hein, le bloc juste à côté du mien, il y avait 4 places libres tout devant. Et je me suis dit, on va tenter. Sauf que bah fallait pas que je me refasse griller par le staff, parce que sinon elles allaient vraiment se demander ce que j'étais en train de foutre. Donc je me suis dit, faut que je me mette à une place où si jamais la personne elle arrive, en gros, je peux genre lui dire, ah bah désolé et bouger. Donc je vais me rasseoir à ma place, j'attends un petit peu et je bouge. Je me décale sur une des places. Sauf que je voulais me mettre côté vraiment couloir et tout. Sauf qu'en fait, je calcule que derrière, au deuxième rang, juste derrière moi, il y avait un enfant. Et du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire le pause, je vais pas le faire chier, je vais pas mettre juste devant lui. Donc en fait, je me suis mis vraiment le plus en décalé des escaliers. Donc j'avais 3 places libres à côté de moi. Et j'ai prié, mais si fort. J'étais en mode genre, s'il vous plaît, ne venez pas me voler cette place, s'il vous plaît, parce que là, voilà. Plot twist, personne n'est arrivé. J'ai profité du concert sans problème. Et c'était trop bien. J'ai kiffé mon concert. C'était trop bien. Après cette aventure forte en émotions, lol, c'était trop cool. Genre vraiment, c'était trop bien. Le concert était ouf. Il y avait une mise en scène de malade. Il y avait des feux d'artifice et tout. Ils ont fait un spectacle de feux d'artifice à la fin et tout. Enfin, c'était une dinguerie. Vraiment, c'était trop cool. Je vous mettrai des extraits pendant la vidéo, après, pendant, enfin bref, je vous montrerai tout ça. C'était trop bien. Par contre, bah les pauvres, ils ont pas eu de chance parce qu'en fait, ils ont gardé les gros groupes pour la fin. À partir de The Boys, il s'est mis à pleuvoir. Il avait pas plu de la journée, il avait fait un temps magnifique, vraiment. Ciel bleu, grand soleil. Et The Boys, ils sont arrivés sur scène, le temps il a fait nah, vous non. Et puis les Stray Kids non plus. Et puis les NCT Time non plus. Et Psy, non, c'est mort. C'est là où je me suis dit, c'est pas plus mal que je sois dans les gradins les plus hauts parce que j'ai un toit sur la tête, contrairement aux gens qui étaient dans la fosse et qui étaient dans les premiers gradins. Et en vrai, j'avais une vue pas si dégueu que ça. Franchement, c'était assez cool. J'avais mes jumelles en plus, donc là, pour le coup, les jumelles, elles étaient bien, j'ai pu voir sans problème. Donc c'était chouette. Stray Kids ont géré, The Boys ont géré, ils ont tous géré. Ça, et d'ailleurs, c'est très cool sur scène. Et ouais, non, franchement, une grosse ambiance. Bah, il y avait plein de fans de toutes les fanbases et tout ça. Donc c'était chouette, c'était trop bien. C'était vraiment très cool. Pour le coup, ils avaient mis le son, eux, ils avaient bien géré tout ce qui était son, donc l'acoustique, elle était pas aussi ouf que dans une salle fermée, évidemment, mais vraiment, les performances n'étaient pas entachées, on va dire. On entendait quand ils parlaient, parce que ça, c'était un truc aussi pendant le Dream Concert, où quand il y avait le MC qui parlait, on entendait absolument rien de ce qu'il racontait, et non, c'était trop bien. Franchement, là, pour le coup, j'étais trop contente d'être allée à ce truc, parce que bah, ça valait grave le coup, ils ont tous grave géré. Globalement, un très bon concert, et j'étais grave contente de l'avoir fait.
With the beatbox, everywhere I go, bring the beatbox. Voilà, j'espère que cette deuxième petite vidéo vous aura plu. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Ouais, j'ai vu plein de trucs chouettes, donc j'ai hâte de vous raconter ça. Je vous dis à très bientôt, du coup, pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne nuit, un joyeux Noël, joyeuse Pâques. Ciao!